Autrement, pour le centrage, donc on peut voir que la culasse à plot rentre légèrement dans le cylindre en fait. Voilà. Donc, en parlant du cylindre, alors, euh, bon, le Nicasil est pas en super bêta. D'après le propriétaire, enfin l'ancien propriétaire à qui je l'ai acheté, le Nicasil est d'origine. Donc après, on voit plusieurs traces de chauffe un peu partout, et notamment un endroit qui m'inquiète un peu, c'est une petite fissure ici là du Nicasil au niveau de l'échappement, là où je vois, là où je pointe la lampe. Donc de toute manière, un Nicasil sera à prévoir, c'est sûr, et sûrement avant, peut-être recharger en soudure à ce niveau-là. Bon, après, je suis pas un grand spécialiste, mais si c'est fait, à mon avis, ça sera fait comme ça. Autrement, bon, ça a l'air pas trop mal quoi, au vu de l'âge et surtout du vécu que ce moteur doit avoir, parce que c'est des moteurs qui turbinent pas mal quoi, et je pense que c'est très demandeur d'entretien quoi. Assez méticuleux et en temps et en heure. Autrement, donc quand je l'ai démonté, en fait, j'ai retrouvé les deux écrous là complètement sortis quoi, en fait, qui tiennent le cylindre. Mais après, bon, je me suis mis à réfléchir un petit peu. En fait, c'est tout à fait normal. Parce que ce côté-là, c'est côté admission. Et si vous voulez, côté admission, sur ces moteurs-là, il est fortement conseillé de mettre des brides. Puisque souvent, les conduits sont trop préparés. Et avec les vibrations que cela entraîne, eh ben, ça finit par fendre le carter. Donc en fait, c'est deux grosses brides qui viennent derrière. Euh, entre là, à ce niveau-là, là, en dessous, en fait. Là, je peux pas trop vous montrer, c'est pas facile. Et bref, en fait, ces brides étaient tenues par des tiges filetées. Bon, après, ça a été fait, tout a été fait à la main et franchement pas très bien fait au vu de ce que c'est comme moteur, quoi. Mais bon, ça après, voilà, c'est pas grave. Et donc, bref, moi, j'ai retiré tout ça. Et donc, en fait, je me demandais pourquoi les tiges filetées étaient aussi longues, et c'est parce que ils ont retiré les goujons, que je suppose qu'il doit rester là, il doit rester deux goujons. Et en fait, la tige filetée servait à serrer le cylindre et également la bride par en dessous, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai retrouvé les deux écrous de ce côté-là, dans le cylindre comme ça, complètement dévissé, étant donné que j'ai tout enlevé. Voilà, donc ça c'est normal. Donc là je vais enlever ces deux-là, et je vais sortir le cylindre, mais avant ça, je vais quand même prendre mes diagrammes, parce qu'à la base c'était pour prendre les diagrammes. Donc voilà, mon disque gradué installé rapidement avec un repère fixe. Bon, c'est pas dans la plus grande des précisions, mais bon, c'est pas trop gênant. Là, c'est juste pour me donner un ordre d'idée. Donc on va prendre tout de suite le diagramme d'échappement. Et donc ça va pas être évident. Alors attendez. Là. En fait, je vais prendre ma lampe pour bien voir quand est-ce que c'est fermé. Parce qu'en plus, il y a la guillotine. Donc là, j'en prends pas rigueur en fait. Je prends juste mon conduit. Là. Alors attends. « 213. 212. Ouais, quand même. Ça fait élevé, là, ça paraît beaucoup. Bon, là, je reviens de reprendre mon diagramme d'échappement. Avec un peu plus de précision quand même. Et hors caméra. Et donc, je suis à 210, 211 degrés. Donc, je parle bien de la lumière d'échappement. Hein. Je prends pas en compte la guillotine juste là. Donc, 210, 211 degrés, à peu près. Entre 210 et 212, j'ai repris à 4 fois la mesure. Donc après, moi ça, enfin, j'ai peut-être pas l'habitude, mais parce que bon, en 50, on est rarement, enfin, on dépasse, on va même pas dans les 200 quoi. Sur les 50 à vario, 195 déjà, ça commence à être bien quoi. 200 peut-être pour les moteurs liquides, mais voilà, c'est rare, enfin, ça arrive jamais quoi d'aller au-dessus. Donc là, 210, 212,
211 on va dire quoi, si je fais la moyenne de toutes mes mesures. Donc moi ça me paraît énorme quoi, comme diagramme. Après, vu que je ne connais pas ces moteurs, et ben si certains peuvent me dire si ce sont des valeurs normales de fonctionnement, et ben ça serait sympa. Je vais prendre mes latéraux et puis on va bien voir, hein. Donc là je viens de faire mes relevés de diagramme latéraux et donc on a 145 degrés. Ce qui paraît donc cohérent au vu des 210 degrés à l'échappement, puisque ça fait 65 degrés entre l'admission et l'échappement. Donc on a par l'habitude d'entendre qu'il faut à peu près 60 degrés quoi. Alors après 65 degrés, ouais, donc ça pourrait aussi expliquer le fait que ce sont des moteurs qui prennent beaucoup de régime quoi. Qui prennent énormément de régime. Voilà, donc après dites-moi s'il y en a qui peuvent me dire des valeurs un peu si ces valeurs sont cohérentes, si elles sont normales dans le fonctionnement quoi, de ce moteur. C'est vrai que ça après c'est peut-être moi qui bute là parce que j'ai pas l'habitude de lire des valeurs de diagramme aussi élevées quoi. Voilà. Bon, bah en tout cas, moi j'ai fait ce qui m'intéressait avec ça, c'est-à-dire relever des valeurs, voilà. Donc après, pour l'instant, je vais pas les exploiter. Là, dans l'immédiat, je vais enlever mes deux goujons qui me restent. Enfin, mes deux écrous. Les goujons, à mon avis, vont rester dans les carters. Sortir le cylindre, voir un peu comment que ça se passe en dessous. Et puis voilà, ça va être bien comme ça, pour l'instant. Je pense que, bon, parce que ça me prend pas mal de temps, je reprends les mesures plusieurs fois, je prends mon temps pour bosser dessus, éviter de faire des bêtises, sachant que je connais aucunement ce moteur, que là je le démonte vraiment petit à petit, par étapes, donc je préfère réfléchir à 10 fois avant de faire des conneries dessus. Donc voilà, j'ai enlevé ce qui restait, ce qui maintenait le cylindre. Alors bon, j'espère qu'il va bien venir. On va mettre le piston au PMH. J'espère qu'il va bien venir, oui, ça a l'air d'aller. Alors j'aimerais ne pas déchirer mes joints d'en base, dans l'idéal ça serait bien. Par contre c'est bien dégueulasse à l'intérieur, à mon avis il a dû rester en eau longtemps, je pense. Donc voilà. Bon, rien d'exceptionnel, mais bon. Première dépose de cylindre, Rotax, pour ma part. Et je fous de la merde partout d'ailleurs. Bon, mais ça c'est pas grave, de toute manière le moteur va être sorti complètement. Ouais, donc ouais. C'est vrai qu'on est dans d'autres proportions quand même. En termes de taille de transfert, j'ai toujours eu l'habitude de voir du 50 cm3. Et là, c'est vrai que c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Bon. Alors, le piston. Comment est-il? Ma foi. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais il a pas l'air si dégueu que ça quand même. Il a l'air en bon état. Là, d'accord. L'axe, ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'il est conique sur une partie, non? À moins que c'est la lumière qui fait ça, je sais pas. Bon, bah ça c'est la merde qui est tombée un petit peu quand j'ai sorti. Est-ce que vous voyez tout les dépôts là d'oxydation? Donc bon, c'est pas terrible, mais bon, comme j'ai expliqué tout à l'heure, tout va être déboîté de toute manière à un moment de temps, donc c'est pas dérangeant. Il va pas tourner comme ça. Donc ouais, on est quand même dans d'autres proportions que sur un 50 cm3. Hein. Ouais. Il y a vraiment de la merde, faut que je fasse gaffe. En termes de taille de transfert, c'est quand même autre chose quoi. Ouais, là on met le doigt dedans quoi. Ok. Non, bah c'est d'accord. Ah, FPE.
FPE, qui est gravé juste en bas là. Ah, c'est marrant ça. Parce que comme j'ai dit en début de vidéo, FPE fabrique de la pièce en super carte. Et donc, alors, est-ce que c'est passé entre leurs mains? Parce que peut-être qu'ils préparent également de... Ils font de la préparation également. Là, on voit bien, ouais. On voit que ça a été préparé, là. Ouais, le cylindre a été préparé. Hmm. D'accord. Bon. Donc, moi, c'est ce que j'en déduis. Si c'est gravé là, je suppose que c'est le préparateur qui a laissé sa trace, un petit peu. Bon. Après, là, je peux pas trop vous dire, quoi. Le cylindre a l'air propre quand même, hein, mais bon, le Nicasil, on voit qu'il est usé, quoi. On voit que ça a tourné, pas mal. Quand même. Là, il est pas beau, et là, j'ai ma petite fêlure hein, qui me plaît pas. Mais bon. Globalement, ça reste raisonnable. Enfin, voilà. Au vu de l'âge, et... Après, voilà, j'ai pas l'historique complet, hein. Est-ce qu'il a été entretenu en temps et en heure, hein, ça je ne sais pas. Mais bon, au vu de l'âge, ça a l'air quand même assez propre. Hein. Donc la bielle gravée TM, je crois. De l'autre côté, on voit bien. G3, ouais, TM G3. Je sais pas si c'est TM, remarque. J'arrive pas trop à lire ce qui est marqué. L'autre côté, je crois qu'on voyait mieux. Ah, donc là, on peut voir. Alors, je pense que là, ici, là où j'éclaire, on voit une petite vis. Et en fait, c'est une petite plaque, j'ai l'impression, qui est vissée dans le carter. Et en fait, ça serait, je suppose, pour combler des volumes morts. Hein. Je vois que ça. Là, ici, on voit la même plaque. Là. Ah oui, c'est assez marrant, ça. Ouais. Bon, j'aurai plus de détails quand je vais tout déboîter. Mais, là, je suppose que ça a été réalisé dans le but de combler quelques volumes morts. Ok. Bah, dites-moi. Hein. Franchement, là, je découvre vraiment... je découvre. À fond. C'est la première fois que j'ouvre ce genre de moteur. Et donc l'admission rotative, ouais. Donc l'admission qui se fait par ici. Voilà. Le conduit qui est juste là. Ok, ok. Bon. Bah écoutez. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que ça va déjà faire une bonne vidéo. J'espère qu'elle va en intéresser certains. Que ça permettra de faire découvrir ma chaîne également. Voilà, si un autre public, voilà, un peu plus large. Dans le monde de la mécanique en général. Pas forcément que de la mobilette. Donc n'hésitez pas, ceux qui vont tomber sur la vidéo et qui connaissent vraiment bien ce genre de moteur, bah n'hésitez pas à me donner des conseils ou voilà, toutes les informations que je peux prendre autour de ce moteur, franchement je le prends quoi, parce qu'il y a tellement peu d'infos. Donc si vous avez un conseil de montage de tout ce que vous voulez, franchement tout ce qui vous traverse l'esprit, bah dites-le moi. Dites-moi aussi si les valeurs de diagramme, eh ben, c'est cohérent par rapport à ce qui est par rapport à ce genre de moteur. Est-ce que c'est vraiment cohérent, voilà, d'avoir des diagrammes aussi hauts? Franchement, j'ai aucune idée des valeurs normales de diagramme. Pour un 50, je vais pouvoir vous les dire, mais là vraiment pour ce 125, enfin double 125, mais si vous voulez c'est cylindre unitaire 125, je sais pas du tout si c'est cohérent ou pas. C'est, moi ça me paraît élevé, mais après ça se trouve c'est tout à fait normal quoi. Voilà. Et donc bon bah j'espère que vous aurez apprécié. Et puis bah j'essaierai de filmer quand même de temps en temps bah, mes avancées un petit peu bah, sur ce moteur. Voilà, parce que comme j'ai dit, il y a peu d'informations en français. Et donc je pense que si ça peut intéresser bah, ne serait-ce que quelques personnes, bah, je pense que c'est intéressant de vous montrer un peu bah, voilà, ce genre de moteur. Allez, je vous dis à plus.